Candidat Achille Arménio. Je lui laisse la parole. Bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Achille Arménio, j'ai 18 ans, je suis actuellement en classe de terminale au lycée Victor Duruy, à Mont-de-Marsan dans les Landes. Je représente aujourd'hui le Lions Club Pomme de Père de Mont-de-Marsan et je suis venu ici pour vous raconter une histoire. Alors c'est l'histoire d'un jeune homme torturé. Non pas qu'il ne soit affecté physiquement, je vous rassure, mais plutôt, comment dirais-je, moralement, éthiquement. Eh bien cet homme, mesdames et messieurs, inutile de le chercher ailleurs. Vous l'avez devant vous. D'une certaine manière, vous l'aurez compris, je suis venu ici pour vous exposer ma souffrance. Et ce discours, dont vous êtes les auditeurs, pourrait bien s'apparenter à une sorte de thérapie. À titre gracieux, bien entendu. Depuis ma rencontre avec Rémi de Gourmont, ou plutôt avec cette citation extraite des promenades philosophiques, l'altruiste est un égoïste raisonnable, et je n'ai eu de cesse de me torturer. À la découverte de cette nouvelle pensée, un malaise s'est en moi installé, m'amenant à évaluer, à réévaluer ce que je pensais et croyais être. Tenez, je me souviens de ce jour où je déambulais dans les rues de Mont-de-Marsan à la recherche d'un casse-croûte bon marché pour un ado affamé, lorsque soudainement je croisais le chemin d'un individu sans domicile fixe, posé là sur le bord d'un trottoir, un chien à ses côtés. Et donc, comme à ma plus grande habitude, je fouillais dans mes poches pour en extirper une pièce. La pièce, susceptible de lui rendre le ventre moins creux, ou tout au moins un esquisse d'un sourire. Quel altruisme, allez-vous me dire, n'est-ce pas? Je dirais même plus. Le Saint Saint-Paul du XXIe siècle, l'abbé Pierre du Marsan. À ce moment-là, je me sentais généreux, altruiste, admiré de tous, flatté, mais heureux. Et puis soudain, cette phrase de Rémi de Gourmont, à ma plus grande surprise, est venue frapper mon amour propre. Car cette simple pièce, s'agissait-il d'une réelle volonté de partage? S'agissait-il d'un soutien totalement désintéressé? Est-ce qu'en me montrant si généreux, je ne pensais pas plutôt à l'image que je vais leur envoyer aux autres? Est-ce que je ne pensais pas plutôt à cultiver une image positive que je pourrais envoyer aux autres, à mes parents, mes amis? Bref, la terre entière. Mais également à moi-même. Vous savez ce qu'on dit, je m'aime, donc je suis. Bref, trêve de plaisanterie. Revenons à ma thérapie, enfin, à notre thérapie. Empruntons ensemble le chemin de l'histoire pour mesurer à quel point nous sommes, vous et moi, régis par des lois plus ou moins tacites que nos civilisations ont élaborées pour nous élever de la caverne à la cité, de la tribu à la société, nous, les citoyens modèles, dans une sorte d'exemplarité humaniste. En premier lieu, vous comprendrez que l'altruisme, c'est-à-dire la propension à se dévouer aux autres, est une longue construction de la pensée humaine. Imaginons un instant, Néandertal, qui va rencontrer Cro-Magnon au détour d'une période glaciaire. Bon, on peut raisonnablement penser que bien à l'aise dans son abri sous roche, il soit peu enclin à partager le feu hérité de Papy Erectus. Bon, après tout, à cette période-là, on ne peut pas franchement lui jeter la pierre. Seulement, aujourd'hui, il apparaît que l'altruisme est omniprésent dans les discours contemporains. Il s'incarne à travers les fondations philanthropiques qui œuvrent pour le plus grand bien de l'humanité, ou bien à travers les associations, ces regroupements d'individus qui s'unissent pour venir au soutien d'autrui. Alexis de Tocqueville, le philosophe français du XIXe siècle, démontrait l'importance des associations dans son ouvrage de la démocratie en Amérique. Pour lui, elles sont un remède à l'individualisme de nos sociétés démocratiques et incarnent donc foncièrement l'altruisme. Mais si nous cherchons réellement à comprendre les mécanismes qui ont conduit à l'apparition de cet altruisme,
Nous ne pouvons pas alors écarter le rôle central de la religion dans sa construction. Le christianisme en Occident a toujours prôné ce dévouement, cette ouverture aux autres. La charité, l'éthique chrétienne la plus fondamentale, prône cet amour des autres. Elle prône le partage, d'où le fameux épisode de la multiplication des pains et des poissons. À cette époque-là, Jésus disait « Ne vous en faites pas, il y en aura pour tout le monde !» Il venait tout juste d'inventer les restos du cœur. Et plus récemment, plus proche d'ici, Saint Vincent de Paul, au XVIIe siècle, a œuvré toute sa vie pour soutenir les plus démunis et les sortir de la misère. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il apparaît que l'altruisme est omniprésent dans les discours contemporains. Et c'est une des pierres angulaires de notre société. Toutefois, au-delà des actes, il y a des intentions. Là, la citation de Rémy de Gourmont m'a profondément marqué, et doit vous marquer vous aussi, je suppose, c'est qu'elle soulève toute l'ambiguïté de nos actions. Nos agissements sont-ils si altruistes que cela? Et oui, il est légitime de se demander, lorsque nous donnons une pièce à un sans-abri, lorsque nous nous engageons dans une association humanitaire, ou bien lorsque nous aidons notre grand-mère à installer sa box Wi-Fi, sommes-nous altruistes? Je m'explique. Est-ce qu'inconsciemment, nous n'espérons pas plutôt renvoyer une image positive aux autres, engranger des likes? Est-ce qu'inconsciemment, nous n'espérons pas plutôt un joli petit chèque de mamie en contrepartie? Et moi-même qui me trouve aujourd'hui devant vous, est-ce qu'inconsciemment, je n'espère pas flatter mon ego, avoir de la renommée et gagner de l'argent? C'est terrible, horrible, pénible. Mais vous, comme moi, il faut bien l'accepter. Ce fond de pensée égoïste existe bel et bien. Il est structurel, ancré en chacun de nous. De plus, il apparaît que c'est la somme de nos choix individuels, égoïstes, on ne peut pas le nier, qui fait fonctionner la société. Adam Smith, célèbre philosophe et économiste anglais du XVIIIe siècle, disait « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais du souci qu'ils ont de leur propre intérêt. » Cette pensée anglo-saxonne est peut-être glaciale, oui, je vous l'accorde, pessimiste même. Mais elle montre que nous pouvons être égoïstes dans notre altruisme, et nous ne pouvons que difficilement changer. Mais nous ne devons pas nous arrêter à ce niveau de réflexion, sinon la qualité et l'intérêt de cette thérapie, ma thérapie, seraient sans doute des plus limités. Si, dans chacun de nos actes, même les plus altruistes, se cache une part d'égoïsme, devons-nous pour autant arrêter d'agir? Laisser aller les choses sans intervenir? Eh bien, quitte à être égoïste dans son altruisme, vous me suivez? Ça va? Bon, je reprends. Quitte à être égoïste dans son altruisme, autant l'assumer et en prendre conscience. Je sais que je suis égoïste quand je donne une pièce à un sans-abri, mais désormais, je me complais dans la situation. Car si je n'agis pas, si j'éprouve des remords, c'est le sans-abri qui se trouve devant moi dans le froid qui en pâtira. Puisqu'il nous faut bien mener à terme cette réflexion pour nous rapprocher d'une éventuelle guérison, que peut-on penser de cette affirmation? L'altruiste est un égoïste raisonnable. Alors pour ma part, et sans la moindre hésitation, je considère que les petits dilemmes sur le bénévolat, sur la générosité supposée n'ont pas lieu d'être. Car les petits gestes du quotidien sont le lien qui nous agrège. Les aides, qu'elles proviennent de puissantes organisations internationales ou bien d'associations plus modestes, lorsqu'elles sont proposées dans de bonnes intentions, sont distribuées pour le plus grand bien des populations. Alors oui, aujourd'hui, je crois que j'ai guéri. Je suis enfin sorti du malaise. Je suis capable de me tenir debout, devant vous, avec vous, et d'affirmer que si l'altruisme est parfois le fruit d'un désir coupable, par cet effet bénéfique, il permet effectivement d'envisager pour l'humanité un destin raisonnable.